ordinateur. OK. Fait que, Parti? Attends un instant. Oui, c'est parti, M. le maire. OK. Alors, bienvenue à tous pour la réunion du 2 novembre de la municipalité de Crabtree. On fait ça en vidéoconférence pour respecter la distanciation. Alors, M. Rondeau, vous allez me donner l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, je vous mets ça. Ça ne sera pas trop long. Et partager l'écran. OK, et voilà. Tac, je vous montre ça. OK. Et alors, voilà. la séance ordinaire du 2 novembre, l'ouverture de la session, constat du quorum, alors on a quorum, tout le monde est présent, on n'a pas d'absence. Au point 2, adoption du procès-verbal de la séance du 5 octobre 2020. Alors, questions? S'il n'y a pas de questions, ça va prendre une résolution. On va proposer. Claude Laporte. OK. Alors, tout semble clair pour le procès-verbal. Donc, proposé par M. Laporte. Est-ce qu'il y a des objections? En fait, vous demandiez, M. le maire, à chacun. Le tour, effectivement. M. Leblanc. Problème. Mme Desrochers. Audrey, tu es avec nous autres? Oui, c'est bon. C'est bon, OK, parfait. Oui. M. Picard. C'est correct. M. Brousseau. Pas d'objection. Mme Frigon. D'accord. Et M. Laporte. Oui, j'ai proposé. Il l'a proposé, effectivement. Donc, il n'y a pas Je suis d'objection. encore d'accord. Il est encore d'accord, c'est bien. Alors, l'adoption du procès-verbal est adoptée. C'est complété. À 3, on a l'adoption des comptes. Est-ce qu'il y a des questions sur les comptes? Non. C'est clair pour tout le monde? Pour le moment, je vais proposer Claude Laporte. D'autres proposent. Alors, Mme Frigon. Oui, d'accord. M. Brousseau. D'accord. M. Picard. D'accord. Mme Desrochers. D'accord. Et M. Leblanc. D'accord. Alors, pas d'objection. Adopté. On a le dépôt des états comparatifs. Est-ce que vous avez des questions sur le dépôt des états financiers? Non, pour moi. Okay. Claude, tantôt, nous disait qu'on avait des revenus un petit peu plus élevés que budgétés pour le mois de septembre, le mois d'octobre. C'est bien ça, Claude? Ben, pour les 9, c'est au mois d'octobre, les 10 premiers mois. Là. Fait, c'est sûr qu'il y en a une partie qui va être due à des taxes supplémentaires, là, vu les nouvelles constructions. Oui, qu'on n'avait pas budgété aussi dans notre budget. Bon, puis il y avait la vente du terrain qui nous restait. Oui, c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions sur les états comparatifs? Non. Non. Alors, c'est un dépôt. Alors, il n'y a pas de résolution. Au point 5, les correspondances du ministère. La MAMACH, on n'en a pas eu. On n'a pas de correspondance. Au point 6, Pierre, il n'y a pas de demande verbale. On n'a pas de courriel, de questions par... On n'a reçu aucune question écrite par courriel ou par la poste, M. le maire. Bon, merci. Donc, ce point-là est réglé. Au point 7, des informations. Est-ce qu'on a des informations spéciales? Non? Non. OK. On va passer à la commission de l'administration des finances. À 8.1, autorisation de paiement par fonds de roulement des unités de chauffage du CCC, le centre communautaire. On a, vous savez qu'on a fait remplacer nos unités de chauffage. C'est un montant, je ne l'ai pas par cœur, mais je pense aux alentours de 35 000 $. Et puis, on avait dit que ce montant-là serait défrayé par le fonds de roulement. Alors, ça prendrait une résolution pour autoriser le paiement des dépenses. Claude Laporte va proposer. Proposé par Claude. Alors, Mme Frigon. Oui, d'accord. D'accord. M. Brousseau. D'accord. M. Picard. D'accord. Mme Desrochers. D'accord. Et M. Leblanc. Je suis d'accord. Alors, c'est un montant, on le voit à l'écran, de 35 772, incluant les taxes. Alors, pas d'objection. Adopté pour l'autorisation de paiement.
À 8.2, demande d'achat d'une couronne au prix de 125 $ pour la jour du souvenir de la Légion royale canadienne. Alors, c'est sensiblement le même montant à tous les ans. L'an passé, on avait délégué Mme Desrochers pour aller porter la couronne. Cette année, la lettre qu'ils nous ont envoyée, la Légion, c'est des vétérans qui vont aller déposer eux-mêmes la couronne. C'est pour éviter justement qu'il y ait trop d'attroupement. Ce qu'on va faire, on va envoyer le montant, on va payer une couronne, puis c'est eux qui vont aller la déposer. Ça me prend une résolution là-dessus aussi. Claude Laporte va reposer l'achat de la couronne. OK. Est-ce que j'ai des objections, Mme Frigon? Non, je suis d'accord. M. Brousseau? Je suis d'accord. M. Picard? D'accord. Mme Desrochers? D'accord. Et M. Leblanc? D'accord. Aucune objection. Adopté. À 8.4, dont à la Guignolée. En 2019, on a donné 1 000 $. Cette année, la Guignolée ne passe pas au porte-à-porte. N'ira pas chercher des denrées. Ce qu'ils font, c'est qu'ils préparent la journée du 5 décembre pour qu'on puisse aller leur porter des montants, soit en argent, soit par chèque. C'était une année qui avait difficile. Je sais qu'on avait parlé la dernière fois de monter notre contribution de 1 000 à 2 000 pour les aider justement, parce que ça revient, de toute façon, ça revient à nos concitoyens. Alors, ils vont faire des bons d'achat avec ça pour aller à l'épicerie, puis dans le fond, ils vont faire leur panier eux autres mêmes. Fait que ce serait une résolution pour qu'on puisse leur remettre le 2 000 pour les aider pour cette journée-là du 5 décembre. Moi, je vais déclarer mes intérêts étant administrateur de la Saint-Vincent-de-Paul. Jean Brousseau va le proposer. Bon, M. Laporte déclare ses intérêts. Et la proposition est faite par M. Brousseau. Oui. Est-ce que j'ai des objections, Mme Frigon? D'accord. M. Picard? D'accord. Mme Desrochers? D'accord. M. Leblanc? D'accord. Alors, pas d'objection. Alors, c'est adopté pour un montant de 2 000 à la Guignolée de la Saint-Vincent-de-Paul. À 8.5, c'est une information. Crazy Tax produit Kruger 41 598 et 78. Depuis les 5 ans, Pierre, ou 3 ans qu'on. 3 ans. On donnait des montants de 94, 94, 95. Cette année, c'est 41, c'est la moitié parce que l'entente se terminait en juin. Fait que, étant donné que Kruger a réglé la totalité de ses taxes, nous autres, on va leur remettre le montant là, de crédit qui est dû pour les 6 mois, les 6 premiers mois de l'année. Alors, ça termine en même temps, ça termine le crédit taxe des produits Kruger. Fait qu'il n'y a pas de résolution là-dessus, c'est simplement. Oui, ça nous prend une résolution, M. le maire. C'est pour. Oui, c'est pour autoriser là, pour les vérificateurs, pour être sûr que tout est correct. Claude Laporte va proposer. C'est proposé par M. Laporte. Est-ce que j'ai des objections? Mme Frigon? Non, je suis d'accord. M. Brousseau? Je suis d'accord. M. Picard? D'accord. Mme Desrochers? D'accord. M. Leblanc? D'accord. Alors, adopté pour le paiement du crédit taxe au papier Kruger. À 8.6, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire. À ce que j'ai compris, tout le monde a remis ses déclarations d'intérêt pécuniaire. Oui. C'est bien. Alors, M. Rondeau, vous allez pouvoir remplir votre formulaire. Ça sera inscrit au procès-verbal. Inscrit au procès-verbal, parfait. À 8.7, vous avez le calendrier des séances 2021. Ça prend une résolution pour ça, Pierre, le calendrier? Non. Alors, le calendrier, t'en as. Les séances 2021. Oui, ça je pensais qu'on était dans les ordures. Non. Oui. Une résolution, alors, je pense que vous va avez le proposer par Claude Laporte. Proposé par Claude. Oui. Vous l'avez devant vous, le 4 janvier, 1er février, 1er mars, 12 avril, 3 mai, 7 juin, 12 juillet, 2 août, 13 septembre, 4 octobre, 15 novembre et 6 décembre. Alors, ceux qui sont un peu loin, c'est à cause qu'il y a des fêtes ou, par exemple, le 15 novembre, il y a possibilité de journée d'élection le 7 dans les municipalités de la province de Québec. Donc, on repousse la réunion. C'est proposé par M. Laporte? Oui. Est-ce que j'ai des objections? Mme Frigon? Je suis d'accord. M. Brousseau? D'accord. M. Picard? D'accord.
Madame Desrochers Je suis d'accord. et M. Leblanc. Je suis d'accord. Alors, le calendrier des séances est adopté. À 8.8, le renouvellement d'adhésion 2021 à la FQ. C'est l'adhésion 2021, j'imagine, Pierre, quand vous voulez écrire. Vous marqué 201-21. Oui, 2021. Excuse, C'est monsieur. pas grave. À la FQM, alors c'est un montant de 3881,61 plus taxes, aux alentours de 4200, si je ne me trompe pas. Un petit peu dispendieux pour l'adhésion, mais la FQM, je pense qu'elle a fait du bon travail, en tout cas pour les petites municipalités comme nous. Là. C'est un aide très intéressant. J'aurais besoin d'une résolution pour le renouvellement de l'adhésion. Alors, toujours Claude Laporte, je vais le proposer. Monsieur Laporte, des objections? Madame Frigon? Je suis d'accord. D'accord. Monsieur Brousseau? Je suis d'accord. Monsieur Picard? D'accord. Madame Desrochers? D'accord. Et Monsieur Leblanc? D'accord. Alors, le renouvellement d'adhésion de la FQM adopté. On a également un renouvellement d'adhésion 2020 et 2021 pour Hauts et Jeunes, c'est 100 $, c'est le même montant que l'an passé. Alors, résolution, s'il vous plaît. Claude Laporte propose. M. Laporte propose. Madame Frigon. Je suis d'accord. M. Brousseau. Je suis d'accord. M. Picard. D'accord. Madame Desrochers. D'accord. M. Leblanc. D'accord. Pas d'objection. Adopté. À 8.10, projet lutin de Noël de Mme Jean-Christine Laberge. Bon, l'an passé, on donnait des bonbonnières. J'ai comme l'impression que c'est le même principe cette année. On avait donné 258 $. Je pense que c'était 4 $ la bonbonnière. Elle nous demande un peu le même principe. Et question de pandémie, de distanciation cette année, elle va simplement livrer des bonbonnières chez les enfants, dans le fond. Ils vont avoir des lutins, j'imagine, qui vont aller porter ça. Fait que nous, on va continuer à adhérer à ce projet-là. On sait toujours, dans le fond, on n'a pas le montant précis, Pierre, parce qu'on ne sait pas combien de jeunes, c'est ça? C'est ça. Elle prend des inscriptions. Elle a comme une liste de gens qui sont dans le besoin. Ouais. Là, puis ça Sans pour s'adresse ça, à ces j'imagine que ça va être aux personnes-là. alentours de 400 $ de l'enfant. Ça, mais... Ouais, je ne pense pas que ça change beaucoup. Alors, est-ce que j'ai une proposition? Oui, je vais proposer. Jean va proposer. Proposé par M. Brousseau. Des objections, Mme Frigon? Non, je suis d'accord. M. Picard? D'accord. Mme Desrochers? D'accord. M. Leblanc? D'accord. M. Laporte? Oui, je suis d'accord. D'accord. Il n'y a pas d'objection. Adopté. À 9.1, on a à la Commission de l'agriculture et des travaux publics et du transport l'adoption du règlement 2020-360 décrétant une dépense de 2 616 154 et un emprunt de 2 616 154 pour la réfection d'une section du chemin de la Rivière-Rouge située entre le chemin Saint-Jacques et la Petite-Noret. Alors, c'est un projet qu'on attend depuis quelques années. On a eu le OK de la subvention du gouvernement qui se monte à 1 100 quelques mille. Alors, la différence sera absorbée par la municipalité. Est-ce que j'ai une proposition? André Picard propose. M. Picard, proposé par M. Picard. Est-ce qu'on a des objections? M. Laporte. Je suis d'accord. D'accord. Mme Frigon. Je suis d'accord. M. Brousseau. Je suis d'accord. Mme Desrochers. D'accord. Et M. Leblanc. Je suis bien d'accord. Alors, ces travaux-là, Pierre, si je ne me trompe pas, risquent d'être faits en 2021. Oui, Okay. oui. Bon. La procédure d'approbation devrait être finie au mois de février, puis on devrait aller en appel d'offres le plus tôt possible avant le début du printemps. Donc, fin de l'été, début de l'automne, on devrait être dans les travaux sur le chemin de Rivière-Rouge. À 9.2, autorisation du nouveau tracé du Club Mugarou. Vous vous rappelez que la première demande du Club Mugarou, on l'avait refusée
parce qu'il demandait de longer le chemin de la Rivière-Eau jusqu'à la 158, puis on ne trouvait vraiment pas ça sécuritaire. Ils ont fait leur devoir. Ce qu'on leur avait dit aussi, c'est de dire, allez voir les propriétaires, puis regardez ce que vous pouvez faire. Je pense qu'ils l'ont fait. Fait qu'ils ont réussi à avoir une entente avec un propriétaire qui sensiblement la même chose qu'il y avait les années passées. Donc, on pourrait accepter leur nouveau tracé qui sortirait là, sur le terrain de M. Bourgeois, anciennement M. Marion. Là. Il s'en irait vers la piste. Monsieur le maire, juste pour dire qu'on a validé avec le propriétaire du terrain qui avait bien été informé de ça, puis oui, il était d'accord avec le projet. C'est beau. C'est M. Bourgeois? Oui. C'est ça? C'est beau. Fait qu'il était au courant. Bonne affaire. Excusez. Parce que dans la demande, il ne nous spécifiait pas nécessairement qu'il y avait une entente avec le propriétaire. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour l'autorisation du nouveau tracé. André Picard propose. M. Picard a proposé. Des objections? Il va changer l'ordre du jour, l'ordre de rotation. M. Leblanc? Bien d'accord. Mme Desrochers? D'accord. Mme Frigon? D'accord. M. Brousseau? Je suis d'accord. Et M. Laporte. D'accord. Alors, adopté. On va autoriser le nouveau tracé pour le Club Mégarou. À 9.3, la résolution attestant la fin des travaux sur le chemin pour séjour. Alors, ça, c'est le ministère qui nous demande ça. C'est tout simple. On a besoin d'une proposition pour attester la fin des travaux sur le chemin pour séjour. Pierre, on n'a pas eu de. Tout était beau là-dessus. Hein? Il n'y a rien qui a accroché. Ben. Oui, ça a bien été. C'était un peu plus long, là, mais les travaux ont été faits de façon conforme. OK. Là. Alors, M. Picard propose? Oui, je propose. OK pour la fin des travaux. Mme Frigon? D'accord. M. Brousseau? Je suis d'accord. M. Laporte? Oui, d'accord. M. Leblanc? D'accord. Et Mme Desrochers? D'accord. Pas d'objection. Adopté. On a aux ressources humaines à 10.2, correction de l'échelle salariale pour les fonctionnaires à partir de 2019. On avait trois options dans l'entente avec les fonctionnaires, c'est-à-dire que c'était le IPC qui était une option. L'option B, c'était 2 jamais en bas de 2 pour les augmentations. Et la troisième option était le même taux que les employés syndiqués. Et cette troisième option-là, on l'a comme oubliée. Et puis en 2019 et 2020, les employés, les fonctionnaires auraient dû avoir 2,5 d'augmentation. On leur a donné 2. 2 parce que le IPC est en bas de 2. Donc, on est monté à 2, c'est le minimum, mais on aurait dû leur donner le même taux que les syndiqués. Alors, on corrige la situation. On s'en est rendu compte. On s'excuse auprès des employés syndiqués. La situation va être corrigée. Fait qu'on va leur remettre, dans le fond, 0,5 d'augmentation pour l'année 2019 et pour l'année 2020 jusqu'au paye de novembre, parce qu'au mois de novembre, les taux vont être rectifiés. Je ne me trompe pas, M. Rondeau, c'est bien ça? C'est ça. Parfait. Alors, est-ce que j'ai une proposition pour la correction de l'échelle salariale? Proposé par Jean Brousseau. M. Brousseau propose. Mme Frigon? D'accord. M. Laporte? Oui, d'accord. M. Leblanc? Je suis d'accord. Mme Desrochers? D'accord. M. Picard? D'accord. À la commission de. Donc, excusez, c'est adopté pour la correction de l'échelle salariale. À la commission de l'environnement et de l'urbanisme, au point 12.1, on a l'avis de motion et le dépôt du premier projet de règlement. Alors, c'est modifiant le règlement de zonage 99-044 pour que les multilogements aient un minimum de 2 cases de stationnement par logement. On se rend compte dans le monde où l'on est, c'est que presque tous les ménages ont 2 autos. Si on met une case et demie, à un moment donné, on s'aperçoit qu'il y a des autos qui se stationnent dans les rues. Ça fait que on va se mettre à l'ordre du jour. On va demander à l'avenir, en tout cas, aux nouvelles constructions, d'avoir un minimum de 2 cases de stationnement par logement. J'aurais besoin d'une proposition. Je te propose. M. Leblanc propose. Mme Desrochers. Je suis d'accord. M. Picard. D'accord.
Mme Frigon, Oui, d'accord. M. Brousseau Je suis d'accord. et M. Laporte. Ah, Oui, d'accord. D'accord? en, en fait, Monsieur le maire, Monsieur Leblanc donnait l'avis de motion et c'est simplement un Vous dépôt avez qu'on fait à parfaitement cette raison, étape-là. M. Rondeau. C'est l'habitude de OK. demander une Ouais. résolution. Alors, je m'excuse, c'est simplement un avis de motion et un dépôt. La résolution viendra à la prochaine Assemblée. Au point 13, Commission du loisir, ça nous a permis de faire le tour, hein, tout le monde était d'accord de toute façon. Au point 13, la Commission du loisir de la famille et des aînés. Bon, tarification de demi-glace à l'Arena pour la famille de Crabtree. Alors, dans ces temps où l'Arena est fermée pour le hockey civil, est ouverte simplement pour le hockey scolaire et c'est pas évident tout le temps parce qu'aussitôt il y a une petite éclosion, il y a des heures, il y a des pertes d'heures. On a décidé de tarifier, dans le fond, la demi-glace à 75 $ de l'heure pour des familles. C'est-à-dire que ça va être une famille qui demeure à la même adresse postale. Alors, ce n'est pas cousin, cousine qui demeure ailleurs, c'est une famille de 4, 5, 6 père, mère, frères et sœurs, enfants, qui vont pouvoir profiter, tant qu'à avoir l'Arena, on a dit, regardez, on va essayer de faire profiter nos citoyens le plus possible de la glace. Fait que, on va l'offrir à 75 $ de l'heure pour une demi-glace. Et ça va être en fonction le plus tôt possible là, cette semaine ou la semaine prochaine. Fait que si ça vous va tout le monde, je vais avoir besoin d'une proposition. Sylvie propose. Proposée par Mme Frigon. M. Brousseau. Je suis d'accord. D'accord. M. Laporte. Oui, je suis d'accord. M. Leblanc. D'accord. Mme Desrochers. D'accord. Et M. Picard. D'accord. Il n'y a pas d'objection, donc adoption de la tarification pour la demi-glace. Et à 14.1, ou à la Commission de la culture, du patrimoine et de la communication, c'est la nomination de 2 représentants officiels et d'un représentant au réseau BBO qui sont et qui vont demeurer, dans le fond, Mme Patricia No, la responsable de bibliothèque, et Mme Desrochers, responsable de la culture et de la patrimoine à la municipalité. Est-ce qu'on a-tu besoin d'une proposition, Pierre, pour ça? Oui. Alors, Oui, une proposition, s'il vous plaît. Je vais proposer, Sylvie. Proposée par Mme Frigon. Alors, M. Picard. D'accord. Mme Desrochers, vous êtes nommée, ça, je vais passer par dessus. Pas besoin de votre compte. Je faudrait qu'elle dise d'accord Vous aussi. l'acceptez. Oh, OK. J'ai eu peur que vous nous disiez non. Bon. OK. Alors, Mme Desrochers, c'est accepté. M. Leblanc? D'accord. M. Laporte? Oui, d'accord. M. Brousseau? D'accord. Il n'y a pas d'opposition, donc c'est adopté. Là-dessus, je pense, M. Rondeau, qu'on n'a pas d'autres points à l'ordre du jour. Non, ça complète l'ordre du jour. Étant épuisé, vous pouvez lever l'Assemblée si vous voulez. Alors, on va lever l'Assemblée. Fait que, bonsoir tout le monde. Oui. OK. Là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Et pour ceux qui vont nous écouter, ben, j'espère que si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas, vous appelez au bureau et on va tenter de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Bonsoir.